Bien, donc on va continuer sur la programmation des fonctions contenues dans la librairie Matplotlib. C'est une librairie qui permet de tracer des graphiques de tout genre, de toute forme. Ok, donc pour tracer, on a importé la bibliothèque NumPy parce qu'elle est combinée avec la librairie Matplotlib parce qu'on a besoin, par exemple, de définir le X et le Y, le repère, c'est-à-dire le repère où on va tracer la courbe avec des fonctions qui appartiennent à NumPy. Ok, donc j'ai importé NumPy avec l'abréviation MP et j'ai importé Matplotlib avec l'abréviation PLT, puis j'ai importé que la sous-librairie PyPlot qui contient les fonctions qui vont me permettre de faire mes traçages. Je pouvais faire, c'est-à-dire directement, c'est-à-dire je pouvais charger toute la librairie Matplotlib qui contient entre autres la sous-librairie PyPlot, mais c'est-à-dire je vais charger des fonctions inutilement. Ça va alourdir l'application inutilement parce qu'il y a des fonctions que je n'aurai pas besoin. Donc je vais charger que la sous-librairie dont j'ai besoin qui est PyPlot. Ok, bien. Maintenant, j'ai fait l'abréviation de PLT. Donc on a pris comme X, c'est-à-dire on a utilisé la fonction range de la librairie NumPy c'est-à-dire pour fixer l'intervalle de la variable X. Puis j'ai pris comme courbe le y égale x au carré, la fonction f de x. Donc je définis f de x avec x au carré. Et puis je vais utiliser la fonction plot pour bien sûr pour tracer la courbe. On a tracé la courbe ici, mais on avait une erreur tout à l'heure dans la vidéo précédente parce que on a voulu utiliser xlim pour pouvoir c'est-à-dire limiter l'intervalle de x, mais on avait une erreur ici, name error, c'est le nom de l'erreur. Name xlim is not defined, donc il n'a pas reconnu la fonction xlim. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas, c'est-à-dire ici, spécifier c'est-à-dire la fonction, plutôt la librairie qui contient la fonction xlim. Donc c'est la librairie PLT, c'est-à-dire matplotlib.pyplot, c'est-à-dire la librairie PyPlot. Très bien. Donc vous voyez ici qu'on a le graphique dans l'intervalle moins 100, 100, moins 100, 100, ok. Donc avec la fonction xlim, je vais limiter l'intervalle à 10 50. Donc je vais refaire l'exécution avec Shift entrée. Donc vous voyez qu'il me donne la partie de la courbe dans l'intervalle 10 50. D'accord? Bien. Bon, en utilisant Jupyter, c'est-à-dire Notebook Jupyter, on peut s'en passer de la fonction show. D'accord? Donc il me donne le traçage c'est-à-dire sans la fonction show, mais dans d'autres comme Spider, on doit spécifier, c'est-à-dire il faut faire appel à la fonction show pour avoir le graphique, pour visualiser le graphique. Très bien. Donc toujours, je peux ici faire un print de x et y, donc il me donne les valeurs de x et y pour le traçage de la courbe. Bien. Maintenant, on va essayer par exemple d'utiliser, par exemple, on peut ici utiliser le x et y comme des variables discrètes, comme des tableaux. Donc on va utiliser un array par exemple pour déterminer le point 2, 8, 3. D'accord? Donc on a un tableau qui contient, c'est-à-dire l'axe des abscisses, array ici. L'axe des abscisses, il va contenir 1, 2, 3, 4, 4 points. L'axe des y, la même chose, c'est mp.array. Donc c'est 2, 6, 9, 4. Ok. Je vais fermer la parenthèse. Bien. Maintenant, vous remarquez que, donc je vais enlever cette ligne de code avec le dièse pour qu'elle soit comme un commentaire. Bien. Donc maintenant, on va remarquer que, ici j'ai besoin d'une parenthèse. Bien. Maintenant, si par exemple je vais prendre 4 points pour l'abscisse et 3 points pour l'ordonnée, c'est-à-dire 4 points pour l'abscisse, c'est-à-dire l'axe des x, et 3 points pour l'axe des y. Je vais maintenant exécuter avec Shift entrée. Donc vous voyez qu'on a une erreur, l'erreur au niveau de l'appel de traçage de la courbe. Donc on va voir le nom de l'erreur ici, value error, x and y
must have same first dimension, but have shapes 4 et 3. Donc les deux tableaux, c'est-à-dire on ne peut pas avoir une abscisse pour tracer un point. On a besoin de deux, c'est-à-dire de l'abscisse et de l'ordonnée, de x et y. Pour avoir un point dans un repère, on doit avoir, c'est-à-dire ici, l'axe, c'est-à-dire un point de l'axe des abscisses, un point de l'axe des y pour avoir notre point ici dans l'espace. Bien sûr 2D, c'est l'espace de dimension. Donc, le fait c'est-à-dire de déclarer les points de l'axe des x égale à 4 et le nombre de points de l'axe des y égale à 3, il y a ici une incompatibilité, un déséquilibre. Donc ici l'abscisse 3, où est sa valeur vis-à-vis, où est son ordonnée? Donc il y a une erreur qui est déclarée ici par l'interpréteur. Donc il faut qu'ils doivent avoir la même dimension. Donc je vais ajouter ici par exemple une ordonnée qui est égale à 20. Ok, et puis je vais tracer ma courbe avec Shift Entrée. Donc vous voyez que j'ai ma courbe ici. On a, pour chaque x, on a un point y. Donc pour c'est-à-dire le 1, on a 2. Pour le 2, on a le 5. Pour le 8, on a le 9. Et avoir le point qui a son abscisse et son ordonnée. Ok, donc une fois, donc il ne faut pas faire cette erreur. Il faut que le nombre de points de l'axe des x doit être le même nombre de points de l'axe des y pour pouvoir tracer notre courbe. Bien, donc on peut utiliser aussi une fonction qui s'appelle scatter. C'est une fonction qui va nous permettre de tracer un nuage de points, c'est-à-dire pour voir le nuage de points à la place de plot. Donc vous voyez que avec la fonction plot, on avait les points qui étaient liés, donc c'était continu. Avec la fonction scatter, on a le nuage de points, c'est-à-dire les points ici discrets. Vous voyez, on sait qu'en optimisation, on a deux axes. On a l'optimisation continue et l'optimisation discrète, bien discrète. L'optimisation continue, c'est lorsque la fonction est continue dans un intervalle. Et l'optimisation discrète, c'est entre autres l'optimisation combinatoire, c'est lorsqu'on a des points, c'est-à-dire l'ensemble admissible, c'est des points, comme ça, discrets, c'est-à-dire non continu. Très bien. Donc vous voyez qu'avec la fonction scatter, on peut avoir un nuage de points ici. Et on peut aussi ici changer la couleur en ajoutant un paramètre entre guillemets R. Ok. Donc Shift Entrée, on aura on va aller voir ici. It's better. Ah, ok. Donc faut utiliser une autre fonction pour la couleur. Oui, bien. Donc, je vais revoir. On va revoir après comment changer les couleurs et la dimension de c'est-à-dire l'épaisseur de la courbe avec d'autres fonctions. Ok. Donc, maintenant, je vais essayer de voir d'autres fonctions à tracer. Par exemple, ici, j'ai la fonction, bien d'autres. Oui, j'ai par exemple la fonction x au carré moins x plus 1. Ou bien on va essayer de tracer la fonction f de x. Ici, c'est en minuscule. Cosinus de x. Ok. Avec x qui appartient donc x qui appartient à 0 de pi. Ok, de pi, c'est-à-dire 360 degrés. Donc on va essayer de tracer la fonction cosinus pour voir, c'est-à-dire la variation des fonctions. Donc ici, à la place c'est-à-dire des arrays, je vais ici prendre la fonction arrange ou bien la fonction linspace. Ok, donc 0, 2 fois pi, et on va prendre 3 points. Bien, donc linspace aussi c'est une fonction qui appartient à la bibliothèque, bien à la librairie NumPy. Ici comme y, je vais prendre mp cos x. Ok, bien, et je vais utiliser le plot, la fonction plot pour tracer ma fonction. Bien, Shift Entrée.
Ici c'est PLT plot XY, donc on a un P spline 0 de pi 30 un P cos X. L'erreur c'est